Pareil qu'il me la grise à une avenir de... C'est quoi ça? Oh! Oui. Elle a jeté son cordon ombilical dans l'eau. Merci pour m'aider à aborder les gars. Voilà. T'as vu le petit cheveu blanc? Gamin. Il a l'air dangereux, sur une momie. La momie? T'as vu les plans? C'est un drôle de dracard qu'on a construit. Il a un fond presque plat et à peine 2 pieds de Mon long. père est devenu tout pâle comme toi juste avant. Nous servons celle qui est la Vierge, la mère et l'amour. Bien le bonjour. Vous cherchez une bonne affaire? Montrez-moi vos marchandises. Ils ont tous les mêmes choses, c'est? Merci Adieu. du follow, des ZX1. Assieds-toi alors. Il m'a très bien compris. Pouvoir danser jusqu'à eux. Ces nantis du continent viennent faire les beaux et après faut évacuer leur carcasse de l'aubaine. Prends donc gloire à bras. Force. C'est l'anniversaire de la petite Laurie. Bran était un grand souverain. Son successeur devra se montrer digne de lui. Vous semblez avoir une idée en tête. Skellige n'est pas une monarchie héréditaire. Voilà le problème. N'importe quel parvenu peut monter sur le trône et anéantir tous les efforts de son prédécesseur. Le titre de roi des îles est surtout symbolique. Oui, et c'est bien dommage. Plus que jamais, les îles ont besoin d'un chef charismatique et puissant. Tu me présentes? Je vous présente mon ami Gérald. Et voici Birna, la veuve du défunt roi Bran. La reine-mère. Ravie de vous rencontrer, Gérald. Pardonnez-moi, mais je ne suis guère d'humeur à me lancer dans de longues conversations en ce triste jour. Je vois que tu as choisi ta propre tenue. J'espère que tu as conscience que nous sommes très mal assortis pour l'occasion. Chacun son style, ma chère. On devrait se mêler aux convives. Une fois que tout le monde sera sous, on ne pourra plus leur parler. Oui, tu as raison. Je ne sais pas ce que veut Krar, mais je crois que nous aurons besoin d'avoir l'esprit clair. Je n'ai pas l'intention de boire. Pourquoi m'embrouiller l'esprit alors que je suis en si plaisante compagnie? Tu essaies de me faire rougir, Gérald? Non, je dis juste ce que je pense. Je peux jamais oublier. Qu'est-ce que tu as ramené pour ton banquet funèbre? Du pain et du fromage Il y a gâché. donc du vrai dans cette histoire. Notre chariot est plein de butin arraché aux escalades. On a aussi ramené... Gérald, j'ai quelque chose à te demander. Oui, Ta barbe. Pourquoi l'avoir laissée pousser? je ne sais pas vraiment. Ça te va plutôt bien.
attention à ce que tu fais. La mienne est faite, monsieur. Bonjour, Arnwald. Je vous présente Gérald de Ried. C'est un honneur. Tout le plaisir est pour moi. Les invités sont venus nombreux à ce que je vois. Ils sont venus rendre hommage à leur roi. Et voir les prétendants à la couronne, bien sûr. Nous voudrions parler à Krahankrait. Le Jarl nous rejoindra très bientôt. Il vous a réservé une place d'honneur à sa table, aux côtés de sa fille, Céris. Suivez-moi, je vous prie. Nous sommes assis ici. Oui, à ma demande. Je voulais rencontrer le célèbre Gérald de Ried. Nous nous sommes déjà rencontrés. Vous avez oublié? C'était il y a des siècles. Yalmar et moi étions enfants lors de votre dernière visite. Mais permettez-moi de vous présenter aux convives. Voici Albiorn, fils d'Olger nain noir. Lugos Labaigne, fils aîné de Lugos le dingue. Et celui qui est en train de s'empiffrer là-bas, c'est Otriganindar. On dirait qu'on est assis à la table des fils de Jarl. Céris Ankrait est la fille d'un Jarl, Gérald. Les filles de Jarl n'ont rien à envier à leurs homologues masculins. Savez-vous qu'ils rêvent tous de succéder à Bran? Regardez-les donc. Ça semble peu probable. Céris est jalouse car elle sait que celui qui accomplira le plus grand exploit sera couronné roi. Cette histoire d'exploit, c'est de la poudre aux yeux. Ce sont nos pères qui choisiront le prochain roi. Tu le sais aussi bien que moi. Tu dis ça parce que t'es une femme. Tu te souviens de notre course contre Yalmar? Tu t'es dégonflé. Pendant qu'il plantait sa hache dans une souche au sommet de la colline, pour marquer son exploit, t'as préféré rester bien au chaud, au coin du feu. J'avais mes raisons. Sinon, j'aurais gagné, comme je gagnerai encore aujourd'hui. Maintenant que vous en parlez, je viens de remarquer que Yalmar n'est pas là. Mon frère ne fait rien comme tout le monde. Mais à propos de la course, pourquoi ne pas remettre ça? Aucun de vous ne peut me battre, pas même vous, ceci-là. Si j'arrive avant lui au sommet, ce sera bien un exploit, non? Si le sorceleur est d'accord. Gérald, Avec plaisir. Quelles sont les règles? Le premier qui retire la hache de Yalmar de la souche au sommet de la colline gagne. Si vous quittez la piste, vous avez perdu. Enfin un peu d'action. J'étais sur le point de vomir d'ennui. Allons-y. Allez, allons nous amuser. Voilà le point de départ. Il faut atteindre le sommet de cette colline. Une fois là-haut, vous verrez la hache de Yalmar enfoncée dans une souche. Le premier qui s'empare de la hache a gagné. Je suis prête. Vous partirez à mon signal, quand je sonnerai le corps. Remettez-la à sa place. Vous êtes trop lent pour moi, sorceleur. Monte Gérald, monte. La hache va finir par rouiller. J'ai gagné. Mais de rien. Vous avez gagné, c'est tout ce qui compte. Et moi, j'ai perdu. On ferait mieux de rentrer maintenant. Donne-lui la hache, non?
On s'en bat les couilles, dit qu'elle a gagné, putain. La fête bat son plein, ce que je vois. On vous a perdu de vue. Qui a gagné? J'ai perdu. Tu as perdu contre un sorceleur, l'épervier. Il n'y a pas de honte à ça. Assez parlé, buvons un coup. J'aurais dû la laisser gagner, non les gars? À Céris. Une chope pour le sorceleur, et vite! À Bran, puisse-t-il ne manquer de rien dans l'autre monde? À ma sublime compagne. Holy shit. Elle est magnifique. Merci pour votre compagnie, mais nous devons vous laisser. Vraiment? Vraiment. Il faut qu'on parle, mais pas ici. Je te dirai tout de l'autre côté de cette porte. Tout. Vous n'avez pas honte? C'est dommage qu'on n'incarne pas Yennefer, hein. Ça serait stylé de jouer une magicienne. Dans son dernier voyage. Une sorcière. C'est la tradition. L'as-tu vu dans les entrailles de la bête? Les dieux sont cruels. On a tous pensé pareil, Natsu. Elle m'a fait de la peine, du coup. En vrai, l'exploit ça aurait été de la laisser gagner. Continuons. Je vous présente Gérald de Rive, un sorceleur. Gérald, voici le Jarl Donar an Indar et le Jarl Lugos le Dingue. Lugos n'est pas dingue, il est fou allié. Toutes les chèvres de l'île ont un enfant de lui. Si tu m'insultes encore une fois, je te coupe la tête. Je la plante au bout d'une pique et je te pisse dans la bouche. Oh. Tu vas trop loin. On va régler ça ici et maintenant. Mais c'est qu'on joue les gros durs. J'en chie de peur. Arrête de gesticuler avec ça, mon dame. Je vais te laisser. Vous n'êtes pas censé respecter une trêve ce soir? Je connais la coutume, étranger. Mais Lugos doit savoir qu'il ne pourra pas piller mon Indarsfial encore longtemps. Tu brasses de l'air, Donar. Avant la fin de l'année, je baiserai tes prêtresses, je boirai dans ta chope et je chierai dans ton lit. Sois gentil, allume un bon feu pour moi. Oh, il cherche trop, lui. L'empereur serait ravi de vous entendre, croyez-moi. Mais Sa Majesté impériale est la bienvenue. Oui, qu'ils viennent. Personne ici n'a peur de ces escadrons noirs. Piller des villages sans défense, c'est une chose. Une guerre ouverte avec l'Empire en est une autre. C'est qu'elle a une grande gueule, celle-là. Retournez touiller vos chaudrons, sorcières, et fermez-la si vous n'avez rien d'intelligent à dire. Vous savez quoi, Lugos? Finalement, j'ai bien envie de vous les faire ravaler, vos règles d'hospitalité. Ah, enfin on va s'amuser un peu. J'ai bien cru que j'allais vomir d'ennui. Putain, ça c'est le mot. Allez, Tradition monstre. locale ou quoi? Vomir d'ennui? Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Poussez les bancs. Va y avoir de la bagarre. Vomir d'ennui. Je vais t'arracher les couilles, Hermine. Sur la merci. Allez, approche. J'ai tout oublié de toi, j'avais oublié qui j'étais. Sur la merci. Allez, nous blancs. Assez de lagage. Ça vous suffit? D'accord. Vous avez gagné. Vous m'avez mis un sacré coup sur la tête. Je tangue comme en pleine tempête. Bien. Excusez-vous auprès de la dame, et nous en resterons là. M'en voulez pas, madame. Je suis convaincu qu'on a besoin de magiciennes. Et pas qu'un peu. N'y pensez plus, c'est déjà oublié. Comme vous dites, c'est oublié. Serrez-moi la pince, sorceleur. Vous m'avez mis une sacrée belle raclée. Trinquez avec moi, sorceleur, pour sceller notre amitié. Et j'insiste pour que vous passiez me rendre visite. Jorund me rabat les oreilles avec son histoire de phare hanté. Ok. Faites-moi une fleur. Allez le retrouver à la taverne d'Arinbjorn. C'est à un saut de puce de chez moi. Il n'aurait qu'à passer me voir. On descendra un vrai tourboyau. À notre prochaine rencontre. Avec plaisir, Lugos. Je vais boire à votre santé.
On peut tout de même boire un verre tranquillement, non? N'oublie pas que tu es censé garder l'esprit clair pour plus tard, Gérald. Une tâche importante nous attend. Je n'ai pas oublié. Haut les cœurs et haut les coudes, Gérald. Pour Bran. Pour Lugos le dingue, le bien nommé. Pardonnez-nous, mais nous devons discuter avec d'autres invités. Je t'abandonne. Et maintenant, Il est temps d'aller visiter le laboratoire de Sakasuri. je n'ai pas reçu d'invitation. Oh, mais moi non plus. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée, Yen. Si je ne te connaissais pas, je pourrais croire que tu as peur. Comme je sais que ce n'est pas le cas, j'en déduis que tu râles pour le plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Chercher un objet, le masque d'Ouroboros. Sakasuri ne nous le donnera pas, il faut donc le voler. D'accord. C'est très logique. Viens, Gérald. Salut Oyak. Tranquille ou quoi mon frère? Dis-moi pourquoi tu as besoin de ce masque. Je te le dirai, mais en temps voulu. Et c'est toi qui décideras du temps voulu, j'imagine. Tout juste. Ah les femmes. Débrouille-toi pas. Chut. Des gardes. Cachons-nous derrière la tapisserie. Le moineau pépit, mais les tourneaux jasent. Et le corbeau, alors? Ça croasse. Le faisan criaille, la grue glapit, et le paon, lui, il braille. La pie jacasse, l'alouette grisole, et le pigeon roucoule. Et c'est tout. Et le rossignol, alors? Le rossignol chante. C'est facile. Mort de rire Texo. L'Ouroboros. Amulette de fatigue. On a eu chaud. Ça ne va pas être simple à ouvrir. C'est la soirée des surprises. Tu vois ces corbeaux? Plutôt, oui. Ce sont les espions de Sakasuri. C'est le signe que nous sommes tout proches de son laboratoire. Il détecte également une aura magique. Suis-moi. Nous allons longer le rebord de la fenêtre. J'ai déjà vu plus moche. Gérald de Rive, tu m'avais caché ta fibre romantique. À l'aise, regardez comme c'est magnifique, putain. C'est un truc de ouf quand même. Et Nefer, il y a encore plus, c'est abusé. C'est incroyable comme un simple loisir peut rendre un homme mystérieux. Presque inquiétant. En particulier un druide. Ça doit être un amoureux de la nature. J'avais le même à Kermoren. C'est ça. Un chasseur le prendrait pour cible s'il le croisait en forêt. Il est plus vrai que nature. J'avoue, toutes les bêtes font vraiment vrai, on dirait que c'est des vraies bêtes en vrai. Attends, c'est ça, attends, c'est des vraies bêtes. Une cuvette remplie d'eau. Oui, pour la téléprojection. Le reflet de Sakasuri apparaît en surface et les fidèles peuvent lui parler.
Tout va bien? Je me suis coupé. La porte est verrouillée. Les animaux, ils sont vivants. Yen, attention! Des monstres. Alors attendez, 2 secondes, j'ai ma petite clipper. Désolé, j'arrive. C'est reparti. Salut à toutes les personnes qui arrivent. Wesh, Kira, ça va quoi, frérot? Allez, on est reparti. Je vais m'occuper de notre cheat. Ils s'approchent, je les sens. Level combien? 77. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Moi je meurs pas, je comprends rien. Je suis en pleine hallucination, c'est ça? Bizarre. Ça sent les champignons par ici. Que se passe-t-il? Tu as eu des hallucinations. Tu t'es jeté sur les animaux de Sakasuri. J'ai dû intervenir. J'ai dû me donner en spectacle. Pas du tout. Tes années d'entraînement à Kermoren ont porté leurs fruits. Les animaux empaillés n'ont pas fait le poids. Tu es dur. Mais non, tu as passé l'épreuve de taxidermie. La porte est ouverte. Entrons, Gérald. Je les ai défoncés. Ah d'accord, ok, je viens de cheater en fait en me coupant le doigt. Autant ne pas éveiller les soupçons. Ok, en me coupant le doigt. Merci infiniment, Leader, pour ton don de 5 € frérot. Merci Et mon frère. Voici le laboratoire de notre cher druide. Cherchons bien. Petit Le soutien, masque d'Ouroboros merci infiniment est mon frère. certainement ici. Sache qu'un soutien, sache qu'un don, qu'il soit petit ou gros, c'est un énorme soutien mon frère. Le monde merveilleux des Tonne de pain. plantes de Étonnant. cérémonie. Elle pèse son poids. Une épée dans la pierre. J'ai une furieuse envie de m'en saisir. Excalibur quoi. Elle n'est pas enfoncée dans la pierre. Regarde, elle est maintenue par un étau. Ce laboratoire est digne d'un alchimiste impérial.
Il a de quoi te faire de la méthamphétamine, quoi. De l'hydromel nain, triple dose. Les contes de Skellige sur la chasse sauvage. Les habitants de Skellige croient que les fantômes voguent sur un navire construit avec les os des noyés. Wow, stylé si c'est La vrai. baguette de Sakasuri. C'est l'un des rares druides à en utiliser une. Bah oui, carrément, Natsu. Et j'ai la forte impression que... Attends. Ça, on pourra l'ouvrir avec un truc. Une chèvre gravée dans une branche de tilleul. C'est signé pour tonton Sakasuri. C'est comme ça que Cyril l'appelait quand elle était enfant. Cette gratte. Sakasuri doit placer quelque chose dans la main de la statue. Mais quoi? Et pourquoi pas une chope d'hydromel? La statue a peut-être soif après tout. C'était bien ça. Drôle d'idée tout de même. Sakasuri aime s'amuser aux dépens des autres. J'ai comme l'intuition que le masque se trouve là-dedans. Et j'ai comme l'impression qu'on va tomber sur une bête géante ou un truc comme ça aussi. Tiens, par exemple. On y est. C'est bon, je l'ai. Retournons vite au banquet avant que... Ces querelles à la mauvaise sorte, c'est un piège. On est coincé ici. T'as entendu? J'ai senti du gaz. La grille est fermée. Il va falloir trouver rapidement une solution. Je sais pas moi, je sais pas moi. Cette saleté de druide va nous empoisonner. Nous n'avons que quelques minutes devant nous. Téléporte-nous hors d'ici. Pense à quelque chose, vite! La première chose qui te vient à l'esprit. Accroche-toi bien. Oh, j'ai un accroc à ma robe. Une seconde, je vais la repriser. Toi, tu sais coudre. Gérald, je vais enchanter une aiguille. Holy shit. Attends, Quoi? nous devons parler à Krar. Tu crois qu'on lui manque? Toi, tu m'as manqué.
Non. Moi aussi, Gérald. Quand vas-tu enfin te décider à brûler cette horreur? Je ne pourrai m'y résoudre. Elle me Holy rappelle trop de shit. choses. Franchement, Gérald, tu as une idée de combien elle coûte? Approche. On lui a déchiré la Faut faire culotte. vite. Krar nous attend. Ah, vraiment? Yen, lâche sa crinière. Je te connais. Si je lâche, tu vas nous faire basculer. Ne tente pas le diable. Tu m'as manqué. Toi aussi, Gérald. Nous devons retourner à la veillée. Je dois m'habiller. Tourne-toi. Un bombe. Je l'avais dit qu'il fallait être patient. Il fallait être patient. C'est moi qui décide. Et je voulais que la première fois sur le jeu, on le fasse avec elle. Nous sommes sortis prendre un peu l'air. Les prétendants au trône vont bientôt se déclarer. Écoutez. Celui qui affronte une bête maudite des hommes et des dieux, celui-là est un brave parmi les braves. Servir la déesse, c'est faire preuve de piété. Merci pour ces paroles. Nous ne manquerons pas d'y réfléchir. Mais en attendant, commençons. Bran a rejoint ses ancêtres. Et nous devons maintenant choisir son successeur. Un roi doit être sage. Un roi doit inspirer le respect. Un roi doit avoir des couilles. Des hommes comme ça, nous n'en manquerons pas. Que ceux qui s'estiment dignes du trône de Skellige s'avancent. Mon fils ne peut être présent. Voyez sa hache. Voyez sa volonté. Bien joué, petite. Le meilleur, la meilleure, gagne. J'aurais dû la laisser gagner. Qu'est-ce qui lui a pris? C'est bien votre fille. Oui. Je comprends mieux maintenant cette histoire de Spirou. Ah, les enfants. C'est une source d'ennui sans fin. Venez avec moi. C'est une raison de plus pour discuter sans attendre. Comment était Ciri à l'adolescence, Geralt? Je me souviens de sa mère, de sa grand-mère. Les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Ciri était totalement incontrôlable. En général, elle n'en faisait qu'à sa tête. Pourquoi cette question? Par simple curiosité. Céris et elle ont à peu près le même âge, mais nous parlerons de cela plus tard.
Yennefer me dit que Ciri est en danger et que vous la cherchez. En effet. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, or, bateau ou autre, dites-le moi. Je vous aiderai autant que possible. Je peux vous dire une chose. Je sais qu'elle est en vie, j'en suis sûr. Quand une fille de Rhiannon meurt, la mer se déchaîne. Une tempête pareille, je m'en souviendrai. J'ai besoin de votre aide. Ciri est probablement venue sur Skellige. Et est sûrement la cause du cataclysme qui s'est abattu sur la côte. Là où les druides concentrent leurs recherches. Sakasuri nous a interdit l'accès à ce site. Plus précisément, il m'a interdit l'accès à ce site. On s'est disputé. On est plutôt en froid maintenant. Ne vous inquiétez pas, les druides n'ont guère d'affection pour les mages, mais Sakasuri n'est pas un mauvais bougre. Il ignore que vous cherchez Ciri, n'est-ce pas? Ça ne le regarde pas. C'est bien ce que je pensais. Quoi qu'il en soit, Ardskellig est mon île. Vous avez ma permission pour l'explorer de long en large. Je me demande si je devrais parler à Sakasuri. Laissez-moi m'en charger. Partez à la recherche de Ciri là. Si quelque chose devait lui arriver ici, sur Ardskellig, je ne me le pardonnerai jamais. Merci. Ne me remerciez pas. J'ai prêté serment. Je suis un homme de parole. C'est bien. Arnvald, préviens le druide que je veux lui parler, à l'endroit habituel. J'aimerais aborder un autre sujet à propos de mes enfants. Vous vous souvenez de Hjalmar? Il a juré solennellement de tuer le géant Dunvik, mais il n'est pas encore revenu. De son côté, Céris est également partie à l'aventure. Elle s'est mis en tête qu'Udalric n'est pas fou, mais qu'une malédiction pèserait sur lui. Et j'imagine que Céris veut lever cette malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Simplement, Céris cherche à égaler son frère Hjalmar en accomplissant un exploit digne d'une reine. Je comprends mieux. Mais pourquoi pensez-vous qu'elle a besoin de moi? Le problème, c'est qu'Udalric ne m'inspire pas confiance. Céris ne veut rien entendre. Mais elle serait peut-être plus sensible aux arguments d'un professionnel à même de lui expliquer son erreur. Quelqu'un comme vous. Ah, je dois la faire renoncer, quoi. Donc, voilà. Si vous pouviez lui parler, expliquer les choses. Le dernier géant est mort depuis des siècles. Il y a des témoins fiables qui ont vu ce géant Dunvik. Oui, des dizaines de réfugiés ont quitté leur île à cause de lui. J'ai dû accueillir les survivants du clan Tordahor ici même, sur Ardskellig. D'après la rumeur, un froid surnaturel se serait abattu sur Undvik, juste avant l'apparition du géant. C'est vrai, oui. Quoi qu'il en soit, Hjalmar a juré de tuer le géant et de rendre l'île à ses habitants. À ses yeux, c'est un exploit digne d'un roi. Mon fils a rassemblé un équipage à Port-Neuf. Il devait faire voile vers Undvik, puis se rendre à pied jusqu'au village d'Urskar. À eux tous, ils auraient dû venir à bout du géant il y a un moment déjà. J'ai pensé qu'ils... Commence les recherches à Port-Neuf. Hjalmar a pu confier ses projets à quelqu'un là-bas. Je me demandais, vous n'avez pas envie de revendiquer vous-même la couronne? Bon nombre de Jarls vous soutiendraient. Bon nombre? C'est sans compter ceux qui s'y opposeraient farouchement. Lugos le Dingue préférera encore voir un Nilfgaardien sur le trône. Et puis, il faut savoir s'effacer, passer le flambeau aux jeunes générations. Si Hjalmar ou Céris ont besoin d'aide, ils peuvent compter sur moi. Merci. Maintenant que tout le monde a remercié tout le monde, mettons-nous au travail. Ciri se trouve peut-être encore sur Ardskellig. Je vais me changer. Par devant, je te rejoindrai. Mets-toi en route vers le sud. L'anomalie a rasé une partie de la forêt sur le rivage de la baie. C'était un banquet très réussi, Krar. À plus tard.
Mort de rire, Nestor. Mort de rire, Nestor. Tu me tues avec ton histoire de dents, frère. Tu me tues, frère. Tu cesseras jamais de me casser la tête avec tes trucs. Tu me... Et bienvenue, du coup, au poteau à Texu. Waouh, de près, ça fait bizarre quand même. Hein. Mais bon, vous pouvez voir que les textures, honnêtement, franchement, c'est hard. Même au niveau des cheveux et tout, c'est un truc de ouf. Le seul truc que j'aime pas, c'est sa petite mèche là qui